Aujourd'hui on parle d'un truc plutôt burk. Je suis une érosion plus ou moins profonde dans la muqueuse de l'estomac. Pour me voir directement, on peut pratiquer une gastroscopie et ainsi on obtient des clichés absolument dégueulasses. Aujourd'hui on parle ulcère gastrique chez le cheval. Alors déjà, à quoi ressemble un estomac de cheval? À ça. Voilà, bonne soirée. L'estomac, c'est une grosse poche. La nourriture arrive depuis l'œsophage par l'entrée de l'estomac qu'on appelle le cardia. Et on sort en direction de l'intestin grêle et plus précisément du duodénum par le pylore. Mais ce qui va vachement nous intéresser ici, c'est la muqueuse de l'estomac. En gros, c'est la déco murale à l'intérieur. Et c'est peut-être même pas pour rien qu'on dit qu'elle tapisse l'intérieur de l'estomac. Contrairement au chien qui n'a qu'une seule sorte de tapisserie dans toute la pièce, le cheval présente deux muqueuses bien distinctes. La première qui se trouve dans la partie supérieure est dite muqueuse non glandulaire, parce qu'il n'y a pas de glande. Et dans la partie inférieure, on trouve la muqueuse glandulaire, parce qu'il y a des glandes. La frise murale qui sépare ces deux tapisseries de très bon goût s'appelle Margoplicatus. Il n'y a pas une grande importance dans le nom de cette frise murale, mais je trouve le nom vachement chouette. Margoplicatus. On passe à la physio. Les aliments sont censés arriver en petite quantité dans l'estomac du cheval, puisqu'il broute en petite quantité toute la journée. Tu le sais bien que dans la nature, le cheval il mange un peu tout le temps, et pas 5 litres d'un coup. Bref, ça arrive dans l'estomac et ça tombe dans la partie glandulaire par un phénomène physique qu'on appelle la gravité. Cette muqueuse glandulaire, elle produit du suc gastrique. C'est un liquide extrêmement acide, il y a quand même de l'acide chlorhydrique dedans, qui a pour but de commencer la digestion et donc de casser la nourriture en des petits bouts de nourriture plus petits. Mais en plus des sucs gastriques, la muqueuse produit un film protecteur pour éviter que les sucs gastriques attaquent directement la muqueuse de l'estomac. Sinon, il se digérerait lui-même, ça n'a pas de sens. Donc la muqueuse du bas, là où tombent les aliments, sécrète des sucs gastriques et un film protecteur. L'estomac fait son taf, brassage, digestion. Ce qui est suffisamment digéré part dans le duodénum pour la suite de la digestion, et ce qui ne l'est pas assez reste dans l'estomac pour un autre tour de manège. Et puis il y a toujours des petits nouveaux qui arrivent entre temps. Bref, il est jamais vide, mais il est jamais plein non plus, et tout se passe pour le mieux. Et maintenant l'ulcère. La muqueuse non glandulaire est non glandulaire. Elle ne produit donc pas de suc gastrique, mais pas de film protecteur non plus. En même temps, elle en a pas besoin, puisqu'il n'y a aucune raison qui ferait que les aliments dépassent Margoplicatus et arrivent dans la moitié supérieure de l'estomac. Sauf que, à 8h du matin, Sire Pompadour de la Pompadourerie, c'est le français de père en fils, n'a rien mangé depuis la veille au soir puisqu'il est en boxe sur copeaux. Son petit estomac est donc tout vide et tout rétracté. Et là, il se prend 5 litres de grains plus du foin. D'un coup. Donc déjà, il se fait péter le bide. Tu vois cette sensation après le buffet à volonté? L'estomac était pas physiquement prêt à recevoir autant de nourriture d'un coup. Mais en plus de ça, et sans même avoir à se contracter, la nourriture dépasse parfois Margoplicatus. Sauf qu'en plus, l'estomac se contracte, il macère tous les aliments comme ça, il mélange au suc gastrique et alors là, il y a forcément du suc gastrique qui se retrouve à passer au-dessus de Margoplicatus et donc potentiellement attaquer la muqueuse non glandulaire. Bah oui, la muqueuse non glandulaire, elle était pas prête du tout à recevoir des aliments gorgés de suc gastrique. Donc le petit acide chlorhydrique et toutes les petites enzymes qui vont avec, ils grignotent gentiment la paroi de la muqueuse non glandulaire. Ils l'abîment, ils peuvent même la perforer complètement. De l'érosion à la perforation. Bienvenue dans le monde du cheval ulcéreux. Donc à partir du moment où on permet à des aliments ou à du suc gastrique de passer au-dessus de Margoplicatus, on risque l'ulcère. C'est-à-dire la non-fragmentation des repas trop gros d'un coup, un cheval qui travaille sur estomac plein, un cheval qui travaille sur estomac vide, parce que du coup l'estomac il se prend pour un checker et il balance du suc gastrique partout. Une alimentation trop riche en céréales, un traitement prolongé en anti-inflammatoire, en gardant en tête que le stress est un facteur grandement favorisant pour l'apparition des ulcères. Petit aparté sur les anti-inflammatoires. Ils ont une tendance à empêcher la production de ce fameux film protecteur. C'est pour ça que si comme moi tu as un estomac fragile, à chaque fois qu'on te prescrit des anti-inflammatoires, t'as le droit à un petit protecteur gastrique avec. Trop de la chance. Et les sucs gastriques sont pas les seuls responsables des ulcères. Certains parasites de l'estomac, comme les larves de gastérophiles, peuvent aussi aller creuser directement dans la muqueuse de l'estomac. L'ulcère gastrique chez le cheval, c'est 90% des chevaux de course et plus de 60% des chevaux de sport. Donc commencez pas à vous dire que ça concerne que les chevaux des autres. Comme je disais au début, le meilleur moyen de diagnostiquer un ulcère, c'est la gastroscopie. Cependant, il peut y avoir des signes qui vous mettent la puce à l'oreille. Des bâillements à répétition en dehors d'un contexte de détente, une sensibilité au garrot ou au passage de sangle ou durant le sanglage, et tous les signes de la douleur, agressivité, irritabilité, etc. et particulièrement
notamment après les repas. Maintenant que vous savez tout, je vous invite à aller voir dans la description de cette vidéo afin de découvrir les bons gestes pour éviter les ulcères. Mais si vous avez tout compris à ce que je viens de dire, normalement vous êtes capable de les trouver tout seul. C'est pour les feignants ce que j'ai mis en description. On va faire un tour quand même, on sait jamais. Profitez-en pour vous abonner et me mettre un petit comme ça ou un petit comme ça. Ça me fera infiniment plaisir. À bientôt!